Nous sommes le mardi 7 juin. Il est temps d'embarquer pour notre voyage dans le temps avec notre commandant en chef qui n'est pas armé, c'est Perrine Brami. Perrine, pour commencer, vous nous emmenez en 1980 et cette année-là aussi, le 7 juin, on était quelque part entre la présidentielle et les législatives. Oui, avec des succès en pagaille. Ce 7 juin 81, on est à 3 semaines de l'élection qui a porté François Mitterrand à la présidence de la République. Alors, le président socialiste s'offre ce jour-là un petit séjour détente en Saône-et-Loire pour profiter de cet état de grâce avant les élections législatives. Un président impliqué, mais pas trop, dans la campagne, ça vous rappelle quelque chose? Regardez. La mobilisation de la campagne est un investissement affectif, idéologique et politique appelé à durer plusieurs mois. Des élections législatives, j'interviendrai peut-être, dit le président, mais pas en dehors des délais légaux. Du gouvernement qui suivra ces élections, il subira forcément quelques retouches. Alors la différence avec Emmanuel Macron, c'est que François Mitterrand en est à son premier mandat. C'est la première fois que la France bascule à gauche au cours de la Ve République. Aux législatives qui suivent, le PS obtient la majorité absolue. Ça en ferait rêver d'ailleurs plus d'un aujourd'hui dans les rangs socialistes. Et puis le 7 juin, Perrine, c'est aussi une victoire historique à Roland-Garros. C'était en 2014, pardon. Oui, la paire française Julien Bento et Édouard Roger Vasselin s'imposent en finale du double messieurs face aux Espagnols. Et regardez, c'est juste très, très émouvant. On voulait tellement gagner. On a passé une quinzaine incroyable. Et là, se retrouver sur le central, avoir la chance de succéder à Yannick Henry, 30 ans après eux, c'est un truc de malade, c'est un rêve d'enfant. Et là, j'arrête pas de répéter à Édouard, on a gagné Roland, parce que je le crois pas. Mais... Ils l'ont fait, oui, ils sont pas mignons. Vous, Thomas, je sais que vous êtes fan de tennis, vous vous en souvenez de ce moment? Oui, je m'en souviens, surtout que Édouard Roger Vasselin, c'est le fils de Christophe Roger Vasselin que Noah avait battu en demi-finale en 83. Et justement, on la comprend, cette émotion, parce que ça faisait 30 ans que c'était pas arrivé. Les derniers victorieux, c'était Yannick Noah et Henri Lecomte. On le voit, Henri Lecomte, là, qui est tout barbu, c'est lui qui leur remet ce trophée. C'est très beau. Et puis depuis, on a gagné avec Bento. Et puis ce week-end, Mladenovic avec Caroline Garcia, ils ont gagné aussi. Ah ouais. Eh ben, dis donc, vous y connaissez vachement. Dis donc, en tennis, il est super fort. Et on va parler de l'année 1975, quand même, l'année de ma naissance. Le 7 juin, il s'est passé quelque chose de fantastique. Il s'est aussi passé autre chose que la naissance, oui, avec le plus grand tube de Joe Dassin. Ça s'appelait L'été indien. On était donc en 1975 dans un décor ultra kitsch. On admire ce profil, vous voyez ce profil qui tourne en arrière-plan, on aime beaucoup. Et regardez cette jeune femme qui entre dans le champ, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas qui c'est, Julia peut-être, une ancêtre. Elle me ressemble un peu. On écoute. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira. Quand j'étais petit, je crois qu'ils disaient que tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laure enceinte. C'est vrai? Et après, j'ai compris. Ouais. Mais quel tube magnifique, Perrine. Oui, c'est un playback extraordinaire, on n'en fait plus des comme ça. La chanson vient de sortir à ce moment-là. Il s'en est vendu 800 000 exemplaires en France et 2 millions dans le monde. Ça aussi, ça en ferait rêver plus d'un. Oh, c'est génial. Vous l'avez acheté, le disque, ou pas? En 1975. Eh bien, merci beaucoup, Perrine.